pour faire des liquoreux, je crois qu'il y a déjà un moteur qui est essentiel, qui est celui de la passion, sans lequel ça pourrait pas du tout fonctionner, parce qu'en effet, il y a quand même une très grosse prise de risque. Ça fait juste 200 ans qu'on fait des vins blancs liquoreux, et c'est un petit peu voilà, quelque chose qui coule dans nos veines en fait. La distinction entre moelleux et liquoreux, en fait, est une question de sucre résiduel, alors que les vins liquoreux ont plus de 45 grammes par litre de sucre résiduel. Donc la différence fondamentale de cette concentration en sucre va être liée en fait à une concentration différente de Botrytis cinerea, donc ce fameux champignon magique qui se développe sur le raisin blanc, donc sémillon ou sauvignon blanc ou muscadelle, dans un état de surmaturité. Donc le Botrytis cinerea ou Porytionnum est un champignon magique qui va se développer sous des conditions climatiques très précises, avec une combinaison de brume matinale drainée par la Garonne et de soleil et de vent. La préparation des vendanges en fait sur les vins blancs liquoreux et moelleux de Bordeaux démarre en fait par un travail sur le vignoble extrêmement pointu dès la taille. Donc dès le mois de novembre jusqu'au ramassage en septembre. Les grappes botrytisées arrivent au chai, on va directement les presser. Le jus en fait va s'écouler dans une cuve où on va faire un fin débourbage, et là on va faire le choix soit d'entonner en cuve, soit d'entonner en barrique en fonction de la qualité du mou pour l'accomplissement de la fermentation alcoolique. On part d'une aberration de la nature, on a quand même une dégradation du raisin qui pourrait présager du pire et qui finalement donne le meilleur. J'aime à penser qu'il y a une part de divin dans ces vins-là parce que déjà fondamentalement la nature nous apporte quelque chose de divin.